avec nous sur ce plateau, Denis McShane, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez été ministre d'État britannique chargé de l'Europe sous le gouvernement du travailliste Tony Blair. Avec nous également à Londres, Tristan de Bourbon-Parme, journaliste. Merci d'être avec nous. Vous avez notamment écrit le livre Boris Johnson, un Européen contrarié, édition François Bourin. Denis McShane, alors ça ne s'invente pas. Vous quittez Londres il y a quelques heures. Vous arrivez à Calais et vous êtes sur notre plateau à Paris. Il fallait que vous partiez pour qu'il démissionne, Boris Johnson. Est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle dans le sens que Boris Johnson a beaucoup de qualités. Je le traite même comme un ami, mais le bon fait dans son berceau lui a donné pas mal des dons, de talents, mais jamais la capacité d'être le chef du gouvernement, le travail, la discipline. Ouais. C'est un problème de comportement qui a provoqué sa chute ou un problème de fond? Finalement, caractère. Ouais. Boris est un grand étudiant des classiques à Oxford et à Eton. Ouais. Et il y a le philosophe grec Héraclitus, c'est pas trop long, qui a dit le destin, c'est le caractère. Et Boris et son caractère, je peux rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, c'est pas un caractère pour être un chef d'un gouvernement, d'un État. On a un peu de temps, vous allez nous en dire justement. Disons vous êtes d'accord? Très simplement que c'est... Il n'a jamais su la différence entre la vérité et les mensonges. Ouais. Et trop souvent, il préfère des mentir. C'est vrai que c'est ce qui a frappé ces dernières semaines, parce qu'il y a les affaires, bien entendu, du Partygate, qui s'est fait organiser en plein confinement, alors que les Britanniques étaient sous confinement. Tristan de Bourbon-Parme, vous êtes d'accord avec ça? Il y a un problème de caractère de Tony Blair, notre invité en plateau. Et notre invité nous dit qu'il ne sait pas faire la part des choses entre le mensonge et la vérité. Alors, c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Il faut quand même se souvenir que cette image de clown, Bojo justement, c'est une façade. Il faut quand même rappeler que c'est une façade qui s'est créée lorsqu'il était adolescent. À la base, son prénom, c'est Alexander. Et il s'est créé cette façade parce qu'il était très timide et il a voulu se faire intégrer par les gens cool de Eton. Et il s'est dit, tiens, je vais m'appeler Bojo, je vais devenir le clown, ça va être sympa. Il s'est rendu compte que ça fonctionne. Et il s'est rendu compte qu'en tant que journaliste, d'ailleurs, Denis, vous le connaissiez, ça a fonctionné. En tant que politicien, pareil, et ça a fonctionné. Il peut travailler. Est-ce qu'il le fait? Pas vraiment. Et d'ailleurs, on a vu, effectivement, c'est exactement ce que dit Denis. Les problèmes aujourd'hui, ça n'est pas sa politique, c'est son comportement en dehors de la politique. Ouais. Alors justement, nous on a besoin de comprendre, les Français, les francophones, les Belges, les Suisses, beaucoup dans le monde ne comprennent pas tout à fait votre système. Il a démissionné de la tête du Parti conservateur. Automatiquement, il doit quitter le gouvernement. Ça peut prendre combien de temps? On évoque plusieurs semaines? Vous souvenez peut-être, les auditeurs, téléspectateurs, souvenez de M. Rasputin, qui est le grand chef premier ministre de Tsarina jusqu'avant la Révolution. On l'a fusillé, on l'a empoisonné, on l'a poignardé, on l'a jeté dans le fleuve principal de Saint-Pétersbourg. Il est toujours vivant. Et Boris Johnson, maintenant, c'est une ruse. C'est malhonnête. Il y a un scandale ce soir à Londres. Et c'est qu'il veut quitter la présidence du parti tout en restant Premier ministre. Jamais vu. Les deux vont en pair. Attends, vous êtes en train de nous dire qu'en fait, il va essayer de rester Premier ministre? Exact. Il reste Premier ministre, c'est-à-dire nommer les ministres. Mais pour l'intérim? Jusqu'à le mois d'octobre. Oui, c'est ça. Oui, il dit ça pour le moment, mais la planification est très claire. Il va lancer une guerre. Ça veut dire qu'il a cette image de clown, mais je me tourne. Il va, vous dites, il va? Il va lancer une guerre de succession au sein du parti en espérant que le parti sera absolument malade, les ratés qui vont s'offrir dans sa place. Et moi, dans le temps, disons, peut-être il faut rester... Je suis l'alternative, peut-être. Tristan de Bourbon-Parme, en fait, on a un fin tacticien politique, alors, derrière l'image du clown. Absolument. D'ailleurs, c'est ce qui lui a permis d'arriver à ce niveau-là. Mais malgré tout, il faut quand même rappeler que cette image de clown, ça l'a desservi. Puisque déjà, à l'époque, lorsqu'il était jeune politicien, les gens, ses dirigeants du Parti conservateur ne lui faisaient pas confiance en disant « c'est un clown, on ne peut pas le choisir et le mettre à une place élevée ». Et là, c'est ce qui s'est passé. Dès que les ennuis ont commencé à arriver, avec les histoires de papier peint payé par un donateur du Parti conservateur, et que lorsqu'il a commencé à nommer à la Chambre des Lords certains de ses amis, et les histoires effectivement du Partygate, de ses apéritifs organisés à Downing Street, les gens se sont dit c'est un clown, on ne peut pas lui faire confiance. Mais là, aujourd'hui, Tristan, aujourd'hui, Denis McShane nous dit qu'il va essayer de rester au mois d'octobre. C'est un scénario possible?
Moi, j'y crois pas trop. Faut quand même se souvenir que Theresa May et David Cameron, c'est ce qui s'était passé. Ils avaient dit on démissionne. Le temps que mon successeur soit élu, ça prend généralement entre un mois et demi. Ouais. Je reste en place, je gère les affaires courantes. Alors oui, on a affaire à Boris Johnson. Ouais, Mais on voit Denis McShane sourire. Tristan, je connais la politique, Ouais. comme tu sais. On a un Premier ministre adjoint, un député. Normalement, il prend le relais pendant Ouais. quelques semaines pour élire au sein du Le nouveau parti un chef ou la nouvelle successeur. chef. Ouais. Johnson a balayé cette tradition de plus d'un siècle. Jamais on a vu un Premier ministre, même pendant la guerre, étant chassé par ses députés, son parti, et puis rester au Downing Street. C'est contre... On n'a pas Oui. une constitution Mais écrite. Tristan, s'il y a un nouveau chef ou une nouvelle chef désignée, par exemple, je ne sais pas, dans une semaine à la tête du Parti conservateur, est-ce qu'automatiquement on a un nouveau Premier ministre ou est-ce qu'il faut attendre des élections législatives anticipées? c'est automatique. C'est Alors, automatique, sans attendre les élections. absolument. En fait, il n'y aura pas d'élection législative. C'est une élection interne au Parti conservateur. Ce sont les élus et députés du Parti conservateur qui, dans un premier temps, vont faire le tri parmi tous les candidats. Et ensuite, lorsqu'on aura 2 finalistes, ce sont les adhérents du parti qui vont voter pour choisir le futur leader du parti. Qui est un Alors, processus qui peut durer jusqu'à l'automne. Ouais. Consultez 90 militants du Ouais. Non, mais parti, attendez, âge moyen il y a- 70 Non, ans. mais il y a la crise du pouvoir d'achat, il y a le Covid, il y a la Tous guerre les en Ukraine. problèmes. Malgré cela, les Britanniques... Monsieur Johnson reste chargé de ces dossiers. Ouais. Et il veut montrer dans les 2-3 mois à venir, autant que le parti est submergé par la guerre de succession, les votations à gauche et à droite dans 650 petites circonscriptions. Donc vous nous dites Moi, qu'il est prêt à sacrifier le destin du pays pour sa carrière politique. Bien sûr. Mais c'est exactement le faute. Il est notre Donald Trump. Vous vous souvenez, Trump a tâché de s'accrocher au pouvoir, même après avoir perdu l'élection. Monsieur Johnson est chassé par ses pairs, ses députés. Oui, rappelons que ce n'est pas les travaillistes seuls qui mènent la bataille, c'est son propre camp. Des dizaines de ministres ont démissionné. Exact. Tristan de Bourbon-Parme, vous avez écrit un livre sur Boris Johnson. Vous aviez d'ailleurs, de Denis McShane, prévu le Brexit. Vous aviez écrit un livre, Pourquoi le Royaume-Uni va sortir de l'Europe. Tristan, que reste-t-il de son bilan? Il est encore au pouvoir, mais qu'est-ce que vous retiendrez, vous, le Brexit? En fait, le problème, c'est qu'en dehors du Brexit, à cause de la pandémie qui a quand même occupé 1 an et demi de son mandat, c'est-à-dire que la moitié de son mandat, Ouais. il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Alors, son principal programme intérieur, c'était leveling up, c'est-à-dire essayer d'aider les régions défavorisées qui n'avaient pas eu d'argent ou en tout cas qui n'avaient pas eu reçu d'investissement pendant ces 2 ou 3 dernières décennies. Mais il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Il aurait voulu, parce qu'il avait expliqué, si j'arrive à montrer que des choses apparaissent, je pourrais me faire réélire en 2024, et c'était son objectif principal. La pandémie l'a un peu empêché. Ouais. Denis McShane, beaucoup de monde, c'est assez étonnant le nombre de personnes qui sont contentes ce soir, y compris en Grande-Bretagne, en Irlande. Vous avez des racines irlandaises avec cette démission de Boris Johnson. Il y a presque un soulagement, même si l'avenir s'inscrit en pointillé. Et la reine d'Angleterre dans tout ça, que pense-t-elle ce soir? Que se dit-elle? Elle est en colère face à toute cette crise politique? Elle a 96 ans. Elle fait de moins en moins apparition publique. Elle fait un énorme anniversaire il y a un mois. Mais elle apprécie Boris Johnson ou pas trop? J'ai quelques doutes là-dessus. C'est pas tout à fait quelqu'un qui était jamais fidèle à une femme pendant sa vie. Mais elle n'aime pas ce genre de crise, la reine. Elle préfère que son pays reste en paix dans ces dernières années et M. Johnson nous a avancé avec un Brexit très dur qui frappe l'économie. Il n'y a pas un seul économiste sérieux en Angleterre qui pense aujourd'hui Brexit c'est une bonne idée. Je peux lister tous les problèmes. On n'est pas un pays heureux. Très content d'avoir fêté le grand anniversaire de la 60 ans de Sa Majesté. Mais maintenant, c'est la vérité qui rentre et on a décidé, ou le député conservateur, qu'il faut un nouveau chef. Mais M. Johnson est toujours pas sorti du Downing Street. Voilà, merci Denis McShane qui appelle donc celles et ceux qui se réjouissent à la prudence. Boris Johnson n'est pas encore parti. Merci beaucoup Tristan de Bourbon-Parme d'avoir été avec nous. Je rappelle donc votre livre Boris Johnson, un Européen contrarié. Merci à vous et regardez cette image.